Allô, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on célèbre? Les 3 mois du local! C'est fou! C'est fou, hein? Dis-moi, Ouais. qu'est-ce que tu ressens face à ces 3 mois-là? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, je dirais spontanément l'accomplissement, Hmm. mais aussi l'incarnation de tout mon cheminement de vie. Oui, hein, c'est Je prends le fort! temps de- C'est beau! Oui, parce que pour arriver à ça, il a fallu faire un processus beaucoup avant, backstage, tu sais, de sur soi, développement personnel, de dire clairement je m'affiche, c'est pas juste rentrer dans une pièce avec une robe un peu trop outfit, tu sais, trop pour la place, là. C'est s'afficher sur un domaine un peu tabou, mais tellement en concordance avec qui je suis. Ça passait vite, ça veut dire que c'était en alignement, en accord. C'est les rêves qui se sont extériorisés, tu sais, mon terrain de jeu intérieur. C'est mon terrain de jeu intérieur que j'ai extériorisé, tu sais, pour vraiment être dans cet univers-là à 100%, que je trouvais pas ailleurs. Puis j'invite les gens à faire de même, mais c'est puissant de voir à chaque jour les gens qui viennent me rencontrer. Puis qu'enfin, c'est comme leur famille. Enfin, ils se retrouvent. Une seconde. Je m'en sais plus d'entendre. Ça va sortir comme ça. Donc, on disait les gens, enfin, qui se retrouvent. Savoir aussi que c'est un lieu, un point dans leur vie où ils font comme enfin. Ouais. Enfin quoi? Enfin, je peux être totalement qui je suis, je peux exprimer, je peux aller dans des endroits où souvent on s'empêche de mentionner des choses qu'on ne dit pas. Tu sais. À quel point, tu disais l'autre fois à quel point je suis dedans ou à quel point je suis, tu sais, fait que c'est ça, vraiment en accord avec qui on est, tu sais. Puis moi, ce qui me vient, c'est enfin, j'ai une communauté avec qui partager ça. Ah, J'ai des gens avec qui en parler. J'ai un espace où le vivre qui est sécuritaire. pas moi pas là-dessus. Non, mais toute ma vie, pour vrai, j'ai cherché ma place. Tu sais, très hypersensible, les gens vont se reconnaître, peut-être l'empathie, de se camoufler, puis de dire est-ce que c'est moi, c'est pas moi, puis de dire pas encore ça, c'est pas encore ça. Puis, tu sais, quand je parlais de tout le processus qui a été fait derrière, c'est que j'ai expérimenté, c'est pas avec l'âge qu'on vient sage, c'est avec l'expérimentation. Et j'en ai fait vraiment une grosse quête existentielle, là. Voilà, donc de trouver sa place dans ce monde-là, puis... Superbe! Ben, félicitations! Merci. Vraiment, c'est un plaisir de venir co-créer dans cet espace-là que tu as osé créer avec ton cœur, avec toute ta vulnérabilité. Vraiment, c'est un cadeau pour toutes les personnes qui vont passer ici, toutes les personnes qui passent devant la vitrine aussi. Ça sème des graines, ça ouvre des portes qui vont continuer de s'expansionner finalement. Jusqu'à quoi, on ne sait pas. Chacun son chemin. Oui, de vraiment abaisser ces barrières-là qu'on se fait. Puis tu sais, ce titillement-là, cette curiosité-là, c'est vraiment de le rallier à son bien-être, reconnecter avec qui on est, tu sais, c'est ça, tu sais. J'aime bien le mot titillement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ressent souvent. Ouais. Le titillement, c'est comme. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. C'est comme la petite voix de notre intuition finalement qui se manifeste. Puis ça, des gens qui sont passés, hein, qui ont eu des petits titillements, ils savaient pas pourquoi, mais il fallait qu'ils rentrent. Ouais. Mais ce titillement-là, écoutez les titillements. Puis, tu sais, quand on parle d'énergie, juste venez voir, parce que j'ai mis mon cœur dans ça, là. J'ai passé 2 mois à concrétiser, à matérialiser tout ça. Et c'est vraiment mis sur table tout mon cœur. Et je pense que ça se ressent. Puis, c'est arrivé aussi de vivre une expérience en soi, justement, ici. Ben, c'est tout ton cœur et toute ton expérience de vie, ton bagage. Mis à nu. C'est ça, mis à nu, puis c'est comme bienvenue dans mon terrain de jeu intérieur. Et plus que ça,
je vous offre que ça devienne le vôtre aussi, puis que vous y mettiez votre énergie, que vous y mettiez vos couleurs, parce qu'il y a vraiment un aspect créatif à mon terrain de jeu intérieur. C'est pas juste des services individuels, il y a aussi des services de groupe qui emmènent les gens à s'exprimer, à se découvrir, justement, à mettre leurs couleurs. Les gens signent sur le mur. Il y a une grande ouverture aussi aux propositions, aux idées. Ici, c'est une place pour être soi et pour continuer d'étendre ce soi-là, de le découvrir, de le détendre aussi, pour rimer. Puis je dirais en cocooning aussi, on rentre puis il y a une certaine ambiance. Les gens sont amenés à enlever leurs souliers, fait qu'on se sent pas dans un commerce commercial, on se sent chez soi, comme disait la famille tantôt, là. Puis vraiment de s'exprimer en toute sécurité, tu sais, je veux dire, comment dire, un endroit où enfin on peut s'exprimer, là. Ouais. C'est pas rien, s'exprimer au quotidien, se permettre d'être pleinement authentique, puis exprimer nos ressentis, exprimer nos opinions, exprimer... C'est beaucoup, ça c'est un apprentissage, hein? Tu le sais que tu as eu un cheminement qui t'a permis petit à petit de faire des choix, hein? C'est des positionnements internes qui t'emmènent à dire « Ok, je mets mon pied à terre et je choisis d'oser, même si j'ai peur, même si c'est confrontant pour les autres et pour moi-même, je choisis de briller de mille feux, je choisis de m'exprimer. » C'est étape par étape que ça se fait au départ. C'est vraiment de dire aujourd'hui, dans cette situation-là, dans ce sujet-là, je choisis de m'exprimer, puis à mesure qu'on le fait, ça prend de plus en plus de place jusqu'à dire hey, je m'exprime tellement que j'ouvre un local, je montre au grand jour tout ce que je suis, tout mon cheminement et je partage ma sagesse, je partage mes connaissances. Oui. Et pas seulement pour aider les autres à évoluer, mais pour continuer à évoluer avec eux. Oui, c'est ça. Tu sais, quand on parle de cheminement, puis de sécurité, tu sais, dans l'emploi pour s'exprimer, bien, c'est parce que moi, j'étais un peu dépourvue, tu sais, j'avais personne vraiment pour m'aider dans tout ça, dans qui je suis, puis quand on parle de sécurité, c'est qu'on enlève une couche d'oignon à la fois, là, on vous met pas à nu comme ça, puis que ce soit d'explorer une petite partie de soi par un atelier, d'éveiller quelque chose, de juste enlever une petite partie dehors qu'on n'est plus bien. C'est vraiment tranquillement, on n'est pas mis dans le vide parce que moi, il fut un temps que je savais pas gérer tout ça, puis j'ai appris. Mais on est là pour aider, ouais. Ouais. Puis, d'où est née l'idée de vraiment le concept Mon terrain de jeu intérieur? Parce que c'est un concept, on rentre ici, c'est comme un terrain de jeu. Il y a des dalles sensorielles, ouais. On a comme un gazon, on se sent vraiment dans quelque chose, un lien entre la réalité et l'imaginaire, hein, parce que c'est un peu ça aussi notre réalité. Il y a une grande partie qui est imaginée, qui est parfois appréhendée aussi dans l'opposé, dans l'énergie opposée. Puis il y a une partie qui est vraiment concrète, qui est perceptible aussi, donc on est entre le monde invisible et le monde visible. Bien, ici, c'est vraiment l'alliage des deux et ça ouvre l'imaginaire tout en restant dans le réel. Donc, tout ce concept-là, comment c'est né? Bien, pour faire du pouce à ce que tu dis, c'est que c'est la différence entre seulement le rêver, le concrétiser. C'est qu'au début, c'était dans ma tête, cet univers-là, ce monde intérieur-là, je l'avais à l'intérieur de moi. Donc, j'ai un parcours avant avec l'entreprise qui était sous un autre nom qui a changé avec le temps. De travail à distance, je faisais le tout de chez moi. Mais de se sentir chez soi, qui est son intérieur, en fait, qui nous sommes, ben, j'avais besoin vraiment de l'exprimer. Fait qu'à la base, c'était vraiment vibratoire pour moi de me sentir, parce que c'est quelque chose en Abitibi-Témiscamingue qu'on ne retrouve pas nécessairement. Donc, j'avais besoin de le créer pour moi à la base et après, pour offrir aux gens un lieu où se retrouver comme ça aussi. Ouais. C'est de là que c'est parti. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un processus qu'on peut projeter dans plein de situations, de dire je l'applique pour moi d'abord, puis après ça je l'offre pour les autres. Ouais. Au lieu de penser à qu'est-ce que les gens vont aimer, à quoi les gens sont prêts, qu'est-ce qu'ils vont vouloir. Tu sais, même dans le marketing, on va souvent penser de cette façon-là, on va regarder autour de nous avant de regarder en soi.
Puis on se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus puissant de faire le contraire. Puis on se sent beaucoup mieux aussi. On se sent moins à la merci du monde extérieur. Puis le monde extérieur est tellement changeant que ça devient difficile à danser avec toutes ces énergies-là. Oui, Donc, malgré que j'avais tenté le coup aussi à la SAM, mais vous savez, il y a plusieurs commerces locaux qui se ferment au fil des années. On n'a pas une grosse population. Donc, j'avais la chance aussi d'avoir un parcours en ligne avant et qui complète toujours le local. Donc, oui, répondre à moi, à mon besoin, répondre aux besoins des gens d'ici parce que le besoin au niveau du bien-être est présent. Mais c'est mondial, je peux aller partout. Fait que, donc voilà. Good. Ça a été quoi tes étapes de création du projet du local? Bien ça partit dans ma tête, c'est sûr. Ce local-là, je l'avais déjà découvert avec les restos que vous connaissez, Café Folie. Bien, peut-être pas celui-là parce que j'étais plus jeune, mais celui après qu'il y avait eu, je le visualisais déjà. J'ai même pas rentré pour signer. J'ai signé en ayant l'image que j'avais dans ma tête. Et je voyais déjà l'univers, en fait, parce que mon terrain de jeu intérieur, c'était à l'intérieur de moi. Donc, je l'ai juste comme placé dans ma tête et après, j'étais allée chercher une designer pour m'aider à me placer cette idée-là. Puis, tu sais, elle me disait, toi, tu as des idées à 200 000, Joanie, on va placer ça. Fait que, encore une fois, le côté visionnaire, rêveur est venu être aidé par quelqu'un qui était plus structurant. Et puis, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a créé l'univers. Et pendant 2 mois de temps dans l'été, tranquillement, pas vite, ben je construisais le tout. Avec les liens, bien sûr, la designer, elle m'a aidé beaucoup à dire il y a ça, mais c'est mon esprit.